propose de considérer que le projet de schéma régional de coopération intercommunale présenté va à l'encontre des intérêts des habitants et détruirait le long processus jusqu'ici mis en place de partage des compétences, de conscience de communauté d'agglomération et de conscience de territoire. D'émettre, en conséquence, un avis défavorable au projet de schéma régional de coopération intercommunale présenté par le préfet de région Île-de-France. Monsieur le maire, chers collègues, dès le premier conseil municipal et jusqu'à celui de septembre dernier, nous vous avons alerté sur les risques qui pesaient sur le départ de GPSO pour rejoindre VGP et sur ce schéma sur les risques des finances et le risque fiscal avec l'endettement des CA voisines qui avoisinent, vous l'avez dit, les 400 millions d'euros pour la Casquie. De nombreuses autres pistes existent et n'ont pas été étudiées par le préfet qui présente un projet unique. Alors, quel est l'intérêt des Vélisiens là-dedans et quoi comprendre? Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, vous le savez, notre groupe Innovons pour Vélizy a toujours soutenu l'intégration de notre ville dans Grand Paris Seine-Ouest et par la suite dans la métropole du Grand Paris. L'incertitude institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui est avant tout liée à votre décision, que nous regrettons, de sortir de GPSO afin de rejoindre Versailles Grand Parc. Vous avez ainsi perdu tout pouvoir décisionnaire quant à l'avenir intercommunal de Vélizy, puisque l'avis du conseil municipal sur le projet de SRCI ne sera que consultatif. Notre vision sur l'interco a toujours été claire, contrairement à celle de la droite vélizienne. Une agglomération qui n'aurait aucune cohérence, si ce n'est une idéologie que je ne comprends pas, n'a rien à voir là-dedans, sachant qu'aujourd'hui, l'agglomération est le but de l'agglo. Et je répéterai que je ne quitte pas GPSO pour GPSO, on n'a pas voulu rentrer dans la métropole, puisque aujourd'hui il est clair que même dans les débats actuels, la métropole va être toujours financée par la fiscalité économique et on va avoir un débat d'orientation budgétaire. Je pense que personne autour de la table imagine pouvoir maintenir, voire améliorer le service aux Véliziens en perdant au minimum un tiers du budget. Donc ça, c'est notre volonté, on peut ne pas la partager, mais la volonté de l'équipe actuelle, c'est bien de continuer à améliorer le quotidien des Véliziens en conservant notre fiscalité qui fait notre richesse. La fiscalité, si on la partage avec Jouy, avec Viroflay, avec Liège ou avec Versailles, elle peut avoir un impact sur les Véliziens. Si je la partage avec des villes du 94, du 93, voire de Paris, je ne vois pas l'intérêt des Véliziens pour être partagés et retrouvés. Donc voilà, c'est simplement ça. Là aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de confirmer notre désaccord, le désaccord unanime de tous les élus, puisqu'encore une fois, c'est une délibération qui va être votée dans les mêmes termes dans tous les conseils de la Casquie, de VGP, voire de la CAF. Donc c'est juste la proposition que je vous fais. Après, je comprends que vous êtes cohérent en voulant rester dans la métropole. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Ces logements sociaux auxquels 80% des Véliziens sont éligibles, puisqu'il y a différents types de logements sociaux, on peut prétendre que les années à venir seront bien plus marquées au niveau des pénalités à payer par la ville, comme cela a été le cas au début des années 2000. Pour rappel, ces montants étaient très élevés, presque de l'ordre du million d'euros. Et pour ces raisons-là, et par votre volonté de ne pas réduire ce déficit de logements sociaux dans les années à venir, ce qui est votre choix, et je ne le remets pas en cause, nous voterons contre cette décision modificative. Je vous remercie. Je vous remercie de ne pas la remettre en cause. Simplement, c'est à partir des éléments du 31 décembre 2013, donc la politique de la majorité n'a rien à voir là-dedans. Et donc, ce qui veut dire que c'est plutôt la loi qui est totalement inappliquée, puisque même en construisant du logement, en étant à 600% des demandes de la préfecture en logement social, donc on a construit 6 fois plus que ce qui était demandé, et on arrive à financer avec cette décision de 48 000 € de SRU. Donc c'est, je ne viens pas tout souvent au secours de mon prédécesseur, mais là, même avec ce qu'on peut considérer une pression immobilière, logement social ou logement qui a été très forte, nous avons quand même une pénalité, donc je pense que c'est plutôt la loi qui est complètement déconnectée de la réalité des choses, et que la politique de mon prédécesseur, et que la mienne, donc, qui aura un impact simplement dans les années qui viennent, mais pas au 31 décembre 2013.
préparation du projet de loi de finances pour 2015. La croissance pour 2015 dans notre pays est estimée à 1%, contre 0,4% en 2014. Les déficits publics devraient atteindre 4,3% du produit intérieur brut et la dette publique augmenter encore un peu pour atteindre 97,3% du produit intérieur brut. Alors ces éléments vont nous impacter directement d'ailleurs parce que le gouvernement, pour faire face à cette situation budgétaire délicate, a décidé de mettre en œuvre un programme important de réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'euros sur 3 ans. Dans le cadre de ce programme de réduction des dépenses publiques, il est prévu que les concours de l'État aux collectivités locales baisseront de 11 milliards sur 3 ans. Une question qui est presque double sur les dépenses d'investissement. Il y a 15 millions de prévus et le dernier point prévoit la rénovation complète du centre sportif Wagner et la création de nouveaux équipements. Avec les soucis d'amiante qu'il y a sur ce centre sportif, est-ce que vous pourrez réaliser en 2015 des travaux de rénovation du centre? Et puis ma deuxième question et dernière, c'est quels sont les nouveaux équipements sportifs que vous avez créés dans la ville? Oui, les travaux ont été arrêtés depuis 3 ans, alors ça c'est la gestion précédente. En fait, j'avais 2 objectifs, notamment quand on est arrivé, 2 engagements, c'était de sortir le projet de Louvois tel que les Vélysiens l'avaient souhaité, et de relancer Wagner qui laisse les équipements sportifs, avec notamment de Wagner qui est notre plus grand centre sportif aujourd'hui, avec des associations telles que l'escrime, la musculation, le yoga, la gymnastique volontaire et j'en passe, sans équipement. Donc l'objectif a été respecté puisque nous votons Louvois aujourd'hui. Et donc le marché va repartir et les travaux en fait, qui avaient été prévus sur la totalité de 4 mois par l'équipe précédente, qui ont été interrompus depuis 3 ans. Donc là, je m'engage à livrer l'équipement à la fin de l'année 2015. Vous auriez transféré ces charges et ainsi bénéficié de l'effet de masse que vous n'avez pas en tant que commune isolée, de plus si vous renégociez vos contrats pour une seule année. Les seuls paramètres clairs de votre présentation sont ceux que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire les péréquations imposées par l'État et la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Nous craignons malheureusement que l'année 2015 soit l'année du retour de la politique de l'emprunt pour financer un niveau de prestation que vous ne pouvez plus assurer aux Vélysiens. Alors, c'est toujours danger de rédiger une déclaration après la question. Donc, sur Louvois, je ne reviendrai pas. Je pense que vous avez, même si je répondais à M. Adjoubar, je pense que vous avez noté notre incompétence à se projeter sur Louvois, puisque j'ai dit que c'était 2,5 millions, 1,9 million plus 600 000, donc composé. Après, après je ne vais pas m'amuser à répondre parce que c'est plutôt une déclaration politique de campagne qu'une analyse budgétaire, mais juste notre incompétence. Aujourd'hui, on vous propose un équilibre, un emprunt d'équilibre, puisque vous savez très bien, vous avez peut-être oublié, mais à l'époque, les services vous indiquaient bien qu'il y avait un BS qui permettait de ne pas faire d'emprunt. Après, vous aviez 4,6 millions l'an dernier d'équilibre. Aujourd'hui, on a 5 millions. C'est sûr qu'avec 400 000 euros, j'imagine que le prochain tract va être la friche médicale de 1 milliard. Passons à Louvois. Donc, avec, vous savez tous, donc le périmètre, le programme de Louvois a été entièrement revu, conformément à nos engagements. Donc là, nous arrivons maintenant dans le vif du sujet, puisque je vous propose de lancer la procédure de modification de la ZAC Louvois. Vous avez en partie répondu à l'objet de cet amendement unique, puisque en commission, j'avais soulevé le fait que le delta de coût n'avait pas été mentionné. Cela fait plusieurs fois que dans les délibérations, ce delta n'est pas écrit noir sur blanc, et je pense qu'en termes de transparence, il est nécessaire d'écrire, comme de le dire, quand il y a un coût supplémentaire, voire un coût négatif, quand c'est le cas, sur différents projets. Concernant la phase 1.1, c'est-à-dire la réalisation du programme concernant les lots A, B et C, il aurait été judicieux de nous présenter un état complet de cette tranche et de nous expliquer pourquoi
Notamment, il n'est plus fait allusion à la création de bureaux. Heureusement que j'ai fait une réunion publique à laquelle vous étiez, et puis qu'il y a ce rapport. Je parle alors des bureaux. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas chiffré le projet à l'époque, mais alors je vais vous informer. Des bureaux en droit à construire, le mètre carré c'est 200 €. Vous pouvez le retrouver dans ce que vous nous avez fait voter en décembre 2013. Donc 200 €, même dans votre projet, des mètres carrés d'habitation, c'est 1 000 €. Donc là, la mauvaise gestion de l'équipe actuelle fait qu'on passe de 200 € à 1 000 € le mètre carré, et qu'en plus, dans le bâtiment, vous faites un niveau en hauteur, un niveau de bureau correspond, enfin si vous avec 2 niveaux de bureau, vous faites 3 niveaux de logement. Donc du coup, en plus, je gagne des mètres carrés planchers. Donc ça devrait plutôt vous rassurer, vous allez finir par voter la délibération. Donc, quand vous nous présentez des dossiers, il n'est pas acceptable pour cette Assemblée que des éléments soient transmis en réunion publique, d'autres éléments soient transmis à des réunions semi-privées, d'autres éléments soient transmis de façon partielle à cette Assemblée. Il est, comme le disait mon collègue M. Adjuvar, tout à fait normal et légitime d'avoir des documents de synthèse qui nous retracent combien coûte la nouvelle phase 1.1. Je comprends qu'étant donné que vous oubliez même ce que vous avez voté précédemment, et que moi de mémoire, je vous le dis, c'est pas 15 millions, c'est 19 millions les droits à construire de votre programme. Et là, vous voyez. Et vous voyez, il y a tellement peu d'informations, il y a une centaine de pages. Alors c'est sûr, ça prend un peu de temps, ça demande de les analyser. Elles sont analysées sur les... Oui, je sais, des fois par erreur de mail, je reçois les mails qui vous donnent vos directives. Il y a un document qui avait été fourni il y a maintenant un peu plus d'un an qui faisait état d'une synthèse du bilan financier de l'aménageur. Ce bilan est très clair puisqu'il permet de voir la répartition entre les droits à construire et les subventions de la ville. Le bilan financier aujourd'hui, vous l'avez dans l'avenant numéro 1. Alors, je comprends, il y a plein de chiffres, parce que vous avez le grand livre complet, le grand livre analytique, et vous avez le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel, d'où ressortent les 2,5 millions dont je vous parle. Et donc là, vous avez sur ce qu'on engage aujourd'hui en conseil municipal, sur les droits à construire et la deuxième phase de l'aménageur. Bon, il y a eu 3 grands sujets qui se sont débattus aujourd'hui. Le premier étant le sujet de l'intercommunalité. Nous sommes restés cohérents avec les positions que nous avons pu porter depuis les dernières semaines, les derniers mois, en soutenant encore une fois l'intégration de Vélizy dans Grand Paris Seine-Ouest et a fortiori dans la métropole du Grand Paris. Ce que j'ai souligné d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre des débats, c'était le fait que l'incertitude institutionnelle qu'on connaît aujourd'hui est liée justement à la décision de M. le maire de sortir de Versailles Grand Parc aujourd'hui, qui sera maintenant englobé dans un projet plus grand, vraisemblablement une intercommunalité de 800 000 habitants. Le projet Louvois a été le deuxième grand sujet qui a été abordé aujourd'hui. J'ai mis en exergue des surcoûts par rapport aux équipements publics évalués à 3,8 millions d'euros, qui ont été confirmés d'ailleurs par M. le maire. J'ai regretté que ces coûts et que ces surcoûts n'ont pas été écrits explicitement dans la délibération, car je pense que c'est un devoir de transparence qu'il y a, de dire qu'on a un projet qui est différent, un projet qui a été d'ailleurs plébiscité d'une certaine manière par le vote de mars par les Véliziens, mais ils sont en droit de savoir combien ça va leur coûter. Le troisième sujet, ça serait un sujet positif. Vous voyez que l'opposition ne fait pas que de l'opposition bête et méchante, bien au contraire, je salue l'intégration de notre ville dans le syndicat mixte Autolib Métropole, qui permettra la mise en place de plusieurs stations Autolib, comme nous l'avions nous-mêmes proposé dans le cadre de la campagne de mars dernier. Je pense que c'est un moyen pour désenclaver la ville par des moyens de circulation propres. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens de transport que les Véliziens pourront utiliser pour se déplacer dans les villes environnantes comme Chaville, Meudon, et qui sont équipées d'Autolib, mais également pour se rendre à Paris. Et ça impliquera aussi une meilleure desserte pour la ville et pour que les Parisiens éventuellement viennent sur le territoire vélizien. Il y a 3 choses à retenir. Je pense que la première chose, c'est Louvois, avec le vote essentiel par rapport à l'aménageur, par rapport à la transition.
Et par rapport à un nouveau programme, qui est notamment sur les équipements publics totalement différents, avec un centre sportif qui intègre le tennis de table qui avait été oublié, 60 places de parking souterrain qui permettront d'améliorer la vie du quartier, et puis une tribune qui permettra aussi d'avoir cette fois 3 gymnases avec une tribune et pouvoir avoir quelques événements sportifs, et puis surtout un grand lieu sport, culture, loisirs, puisqu'on va rénover Pagnol comme ça a été voté ce soir, et avec des activités culturelles et de loisirs. Donc là, un grand pôle associatif à l'Est. Et vous avez bien entendu la confirmation de notre volonté de ne pas bétonner Louvois avec simplement des logements au-dessus des commerces au niveau de la station du tramway, et le reste principalement en paysager. Donc voilà, on continue et on fait ce que l'on a promis et ce pourquoi on a été élu. Donc là, Louvois. Ensuite, un autre périmètre qui est la rue Marcel Samba, avec une grosse poussée et urbanisme possible, avec des aménageurs qui venaient pour continuer ce qui avait été fait précédemment, construire des immeubles de 3 étages sur tout le front de Samba. Donc là, on a un périmètre de sauvegarde qui va nous permettre en fait de préempter les lots qui pourraient être vendus pour faire du logement, et de pouvoir du coup préserver, voire améliorer en fait cette entrée de ville. Il y en a l'entrée de ville par Vélicente a été massacrée. Je compte, c'est la seule entrée de ville qui nous reste. Donc l'améliorer et accentuer son quartier pavillonnaire. Et c'est ce qui était attendu par les riverains, puisqu'on a fait une réunion où il y avait plus de 80 personnes avec tous les riverains. Et les gens étaient plutôt contents et satisfaits de cette initiative. Donc elle a été confirmée en conseil municipal aujourd'hui. Et puis un DOB qui continue à présenter notre programme avec des investissements, une maîtrise de la fiscalité, puisqu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité en 2015. Et l'amélioration des services aux collectivités, avec aussi ce qui a été voté aujourd'hui, toujours l'amélioration du véhicule propre et l'autolib qui va enfin arriver à Vélizy et qui va pouvoir permettre aux usagers du tram et notamment aux salariés de faire le dernier kilomètre et de pouvoir du coup améliorer l'offre de transport en commun.